Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis Rim Raymond comme d'habitude et aujourd'hui je vais vous parler des indicateurs les plus what the fuck que j'ai trouvé. Il y en a une quantité astronomique, mais j'en ai choisi certains à mon avis que vous connaissez déjà, d'autres que vous allez découvrir. Et le premier par lequel on va commencer, c'est la taille des ourlets des femmes et aussi la taille des mini-jupes. Et donc en fait, cet indicateur qui a été développé dans les années 20 par George Taylor nous dit que plus un ourlet est court, mieux l'économie se porte. Donc voilà, c'est un indicateur. Alors je sais pas vraiment si on peut l'utiliser et si on peut le garder. C'est un indicateur qui a vu sa popularité croître lors du krach boursier en 1929. Mais donc voilà, soyez attentifs peut-être à ce qui se passe autour de vous. Si jamais il y a des ourlets qui commencent à s'agrandir, si jamais il y a des jupes qui commencent à tomber de plus en plus, soyez très attentifs. Peut-être que vos placements boursiers, il faudra les surveiller. Et donc il y a un indicateur finalement qui est assez similaire aussi à ces jupes et à ces ourlets. C'est l'indicateur des caleçons ou des sous-vêtements plutôt masculins. Soyons plus général. Si tu veux porter des slips, tu peux porter des slips, en plus c'est très confortable. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, les caleçons, du coup, c'est aussi un bon indicateur parce qu'on a constaté que lorsque la vente des caleçons est en train de baisser, c'est en général un très mauvais signe pour l'économie. Pour une raison très simple, les gens n'ont pas forcément envie de dépenser et préfèrent au contraire retourner leurs caleçons plutôt que d'en acheter un nouveau. On a tous fait ça en camping, on le sait, tu le sais, mais on va garder ça pour nous. Mais bref, et donc ça c'est hyper intéressant justement de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Et en 2009, justement, lors de cette fameuse crise des subprimes, on a vu que la vente des caleçons avait baissé de 2,3%, ce qui est quand même assez considérable. Et après, une fois que l'économie est repartie, alors là, on a explosé, on a racheté du caleçon en masse. Donc je trouve ça assez drôle d'avoir finalement des indicateurs qui soient basés sur des vêtements, sur des ourlets, sur des sous-vêtements. Et il y en a d'autres. C'est pas fini. Le deuxième indicateur, what the fuck, mais celui-là peut-être que vous le connaissez déjà, c'est le fameux R-word. Le mot qu'il ne faut pas prononcer justement en économie, c'est un peu comme Voldemort, c'est le mot récession. Et en fait, plus ce mot récession fait son apparition dans les journaux, plus l'économie se porte extrêmement mal. C'est un fait qu'on a constaté, la recrudescence du mot récession en fait dans la presse est en général un très mauvais indicateur en économie et pour l'économie de manière générale. Les économistes ont compté le nombre de fois où le mot apparaissait dans le Financial Times et le Wall Street Journal et en fait se sont rendus compte que finalement l'apparition de ce mot soulignait parfaitement le début des dates de récession. Et notamment en fait ça avait fait un super travail pour la récession de 1990, pour la récession de 2001, pour la récession de 2007. Donc une nouvelle fois de vos conseils. Soyez attentifs quand vous lisez des journaux. Combien de fois le mot récession apparaît? Est-ce qu'il apparaît plus les jours qui arrivent ou est-ce qu'il apparaît moins? Ça peut être un bon indicateur. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on est en plein dedans actuellement. Je sais pas si vous voyez, mais les articles n'osent pas trop prononcer ce mot et au contraire, essaient souvent d'être très positifs par rapport au marché actuel. On imagine bien que ça doit cacher quelque chose. Bref, soyons vigilants. Allez, troisième indicateur, what the fuck. Mais lui, il est pas tant what the fuck que ça puisque vous le connaissez pour les amateurs de mon live. C'est un indicateur justement qu'on a regardé et qu'on regarde de temps en temps. C'est tout simplement en fait l'index du Big Mac. Très simple. Et en fait, l'index du Big Mac, ce qui est assez drôle avec ça, c'est que plus le coût du Big Mac est élevé, évidemment, plus on se rend compte que l'inflation est persistante. Et cet indicateur est très intéressant justement pour calculer le taux de change implicite entre deux devises. Donc forcément, tu vas comparer par exemple le coût du Big Mac aux États-Unis avec le coût du Big Mac en France, par exemple, et tu vas en tirer justement une conclusion. Et donc ça, je trouve ça très intéressant et vous pouvez regarder éventuellement sur le site Trueflation, il y a vraiment l'indice de Big Macs en fait qui vous est proposé et il va y avoir tous les pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie. Il y a vraiment absolument tout. Donc si jamais vous comptez partir en voyage et que vous n'avez pas du tout envie de manger local mais que vous voulez manger au contraire des gros hamburgers et des gros Big Mac, et ben vous pouvez choisir votre destination en fonction du prix du Big Mac si jamais ça vous intéresse. Et mine de rien, ça peut aussi être un bon indicateur en vous disant écoutez, j'hésite entre deux pays, je vais aller tout simplement dans le pays où le Big Mac est le moins élevé parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai un pouvoir d'achat évidemment qui sera supérieur justement dans ce pays-là que dans le mien. Voilà, c'est un petit type de vacances. Si jamais, n'hésitez pas, je fais aussi conseiller en voyage. Donc n'hésitez pas pour tout conseil. En tout cas, c'est tout pour les indicateurs pour le moment. Il y en a énormément d'autres et je pourrais vous en parler tellement avec justement la coupe de cheveux au Japon. Il y a aussi les stripteaseuses qui ont un bon indicateur. Il y a aussi le Super Bowl. Enfin bref, il y a plein d'indicateurs qui sont plus extravagants les uns que les autres. Mais peut-être que ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Restez connectés. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce, à mettre aussi un commentaire en disant j'ai repéré moi un indicateur qui était complètement fou. Je m'y attendais vraiment pas. Pourquoi pas le cycle de la Lune? Ça peut être sympa à partager. Et puis moi je vous dis à très vite sur Rise My Funds.